Bon, je vais vous montrer un nouvel ordinateur que j'ai reçu aujourd'hui. Un IBM PC Junior. Oh yeah. Fait que c'est quoi un IBM PC Junior? Dans le fond, après le grand succès du PC 5150 par IBM, eh ben, IBM ont voulu faire une version plus petite, coût réduit, pour la maison, dans le fond, et pour ça, compétitionner avec les ordi maison, parce que 5150 était beaucoup plus marketé niveau des compagnies. Et ça a vraiment pas bien marché, même que ça a été très désastreux chez IBM quand c'est sorti. Premièrement, le prix, oui, était coupé en deux comparé à un PC 5150, mais ça restait qu'une configuration de base de 64K là-dedans, c'était 1000$. Puis, dans le même temps, tu avais à peu près pour 500$, tu avais un Commodore 64 avec ben du stock. Lui, c'était juste l'ordi. Il y a pas d'écran, pas de rien, juste l'ordi. C'était de la merde. Là, la mienne, elle vient avec 128K intégré, qui est le maximum que tu peux avoir intégré. Il y a ça, qui est quelque chose qui existe seulement pour les PC Junior. C'est des sidecards, qui peut être dans le fond n'importe quoi. Il y en a qui existent comme pour rajouter un port parallèle, un pour rajouter d'autres modems, des ports série, quelque chose comme ça. La mienne, c'est pour rajouter la mémoire. Fait que tu as 128K de plus là-dedans. Fait que 128 plus 128, je suis rendu à 256K. Niveau du clavier ici, t'as pas pire clavier, les touches sont assez bizarres quand tu appuies dessus, là. Mais il est sans fil infrarouge, fait que la même technologie que les télécommandes de TV. Tu peux le connecter avec un fil, mais c'est assez bizarre. J'ai trouvé les pin-outs pour faire un fil, mais même en faisant un avec ce connecteur là, c'est pas le même connecteur en arrière de l'ordi qui est tout propriétaire. Oui, parce que tout est propriétaire sur cet ordi-là. Ils ont dit on va faire tout à notre façon. Fait que ça, un lecteur de disquette. Tu peux en avoir un deuxième, mais non officiellement par IBM. Fait que ça a été des third party seulement. Puis tu peux pas mettre de disque dur non plus officiellement. Mais il y a aussi des third party qui ont réussi à faire ça. Tu as deux ports cartouches qui, dans le fond, ils ont essayé de mettre des affaires de cartouches comme un peu de Commodore 64. Dans le fond, dedans, une cartouche, tu as deux ROM de 32K chaque. Fait que tu as 64K de données que tu peux mettre. Et ça peut être soit des logiciels, des jeux. Il en existe peut-être une vingtaine de cartouches, là. Ça a vraiment pas bien marché. Fait que on est resté avec bonne vieille disquette. Moi j'ai mis le logiciel de Sampler dans le fond qui te montre comment ça marche. Fonction page down pour next page. Ou shift. Shift fonction page down. Ça. Mais il veut qu'on fasse fonction page down pour commencer le chapitre. Ils vont nous montrer comment utiliser le beau clavier. Ça fait que tout ce qu'il y en avait, j'ai un joystick ici. On dirait un bon vieux joystick classique d'IBM. Mais le connecteur n'est pas encore le même parce que c'est tout propriétaire. Fait que tu peux pas utiliser ce joystick là dans d'autres machines que juste le PC Junior. Il m'a aussi donné le vendeur une copie de DOS 2.10 avec le driver PC Junior même. Le problème c'est parce que DOS n'est pas capable par lui-même de vérifier la mémoire supplémentaire qui est là. Fait qu'il y a besoin d'un driver spécial qui est PC Junior même à détecter la mémoire supplémentaire. Sinon tu auras juste sur 128K dans DOS. J'ai une petite boîte, bien PC, le joystick venait dedans, power supply de malade, 33 watts. Fait que tout ça roule sur 33 watts, c'est de la merde.
dans le fond, tu peux pas mettre grand chose. Faut toujours. Tu veux rajouter du supplément, là, c'est quasiment. Faut que tu aies un autre power supply. Euh, je- j'ai aussi eu avec grosse boîte des PC Junior Keyboard. Deux versions, dans le fond, c'est la première révision, ça c'est la deuxième révision. La première révision, dans le fond, c'est comme il monte à l'écran, c'est des G-Clat Keys. Beaucoup plus cheap, fait que le monde a tellement chialé que finalement, IBM ont sorti celui-là à la place. Quelques temps après. Le gars était assez gentil aussi, il m'a trouvé des, des jeux pour le PC Junior, ben des jeux, on pourrait dire des jeux. C'est plutôt des logiciels, beaucoup de logiciels d'apprentissage. Là. Spelling skill, géométrie, algèbre, I can be anything. Un jeu, touchdown football. C'est comme des. On les appelle les grey box dans le temps. Enfin, dans le fond, c'est ça. Quand IBM publiait un jeu, ça venait dans une boîte comme ça. Puis t'avais les specs ici. Que vraiment, ces specs-là, je suis assez impressionné et j'aime ça de la façon que c'est fait. Ça donne une belle petite personnalité. Dedans, t'as le gros manuel, la disquette, tout ça. J'ai pas eu le choix tantôt. Je me suis mis le jeu sous Larry in the Land of the Lunch Lizard pour tester mon PC Junior. Puis ça fonctionnait très bien. Fait que, il demande ici le U-Control PC Junior, l'Omni Surprise. Puis sur n'importe quelle clé. Je crois. Non. Je suppose qu'il faut que je fasse encore fonction page down. C'est ça. Ouais. Encore. Fonction. Page down. Enter key. C'est oui, le fameux Enter key. C'est pas pire. Il marche sur 4 batteries AA là, pour le sans fil. Et il répond quand même bien. Il est très proche. Et en plus, il est pas vraiment aligné, mais il répond bien. Ouais. Puis finalement, c'est ça. Cet ordi-là, ce qu'il y avait de spécial avec l'ordi, je vais vous montrer. C'est parce qu'à l'époque, t'avais juste t'avais du CGA, mais le EGA s'en venait. Là. Mais c'était encore trop cher, le EGA. Fait que t'avais juste du CGA pour la vidéo qui montre 4 couleurs simultanément sur une palette de 16 couleurs. Mais celle-là, dans le fond, c'est une version modifiée du CGA qui est la même technologie, mais dans le fond, plus de mémoire, comme ça. Là, permet d'utiliser les 16 couleurs de la palette de 16 du CGA en même temps. Fait que ça fait que plus beau graphisme que juste du 4 couleurs. Et en plus, tu as une chip de son dedans, à la place d'avoir juste le petit PC speaker comme son, ben tu as une chip de son AY3 dans le fond qui s'occupe de faire la musique de 3 channels. Et dans le fond, ça a été utilisé dans plusieurs ordinateurs, puis ça a même été utilisé, donner une idée, un Vectrex, ça fait quand même de très belle musique. Mettons, je prends mon PC Larry et c'est disquette 2. La disquette 1 doit être là. Ça, c'est une affaire. Il marchait pas au début, Larry. Je comprenais pas, il bootait pas. L'affaire, c'est qu'il y a une notice dans la boîte qui dit qu'ils utilisent eux-mêmes leur driver pour détecter la mémoire supplémentaire. Fait que si tu utilises le DOS avec le driver pour détecter la mémoire et tu boot Larry, ça va pas, les deux drivers vont être en conflit, fait que ça va faire planter le jeu directement au début. Ça fonctionnera pas. Fait que pour jouer à Larry dessus, il faut que tu bootes avec un bon DOS bien standard. Fait que j'ai mon DOS ici
3.3. Contrôle delete. Ah, c'est vrai, ça marche pas. Quand tu es dans ce logiciel-là, ça marche pas. On le ferme. On le reboot. C'est bon. On enlève la disquette. On met la disquette de Larry. Fait que là, en ce moment, parce que j'ai mis le DOS normal, il détecte pas la mémoire supplémentaire. Fait que c'est comme s'il roulait à 128K. Là. Et le jeu demande 256. Mais puisque le driver dans le jeu, ça va être correct. Fait que je tape Sierra. Ouais. J'ai pas fait de backup de disquette. Fait que on va y aller avec l'original tout le temps. C'est correct. Vous allez voir les graphismes et le son, c'est écœurant. Fait que c'est ça qui était. C'est l'une des affaires les plus intéressantes de l'ordi, malheureusement. C'est quand même. Ce qui est intéressant, c'est vraiment comment c'est fait à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucune autre ordi aussi qui est fait comme de cette façon-là dans la lignée des IBM. Arrivé ici, il me demande j'ai quel âge. 18. Attends, ben il demande j'ai quel âge en 87. Je devrais dire moins 3, mais on va dire 18. J'ai pas vraiment ça. Capitaine Kangaroo Sidekick, c'était qui? Mr. De qu'est-ce que c'est ça? Winnie the Pooh, what the fuck? Mr. Potato. Mr. Roger. Green Jean. On va dire Green Jean, je sais pas. Random. Ah, je l'ai eu. John F. Kennedy drove a PT boat. Spike faster than a steam driver, battleship Ferrari. Un PT boat, on va dire. Ah. Oh, je sais pas. James Earl Jones was the voice of. C'est sûr que c'est pas Freddy. Darth Vader, il me semble que c'était lui, non? Il me semble que c'était Darth Vader. Yeah, je suis pas pire. Tiptoe Through the Tulips was recorded. Ah, ça c'est facile, c'est Tiny Tim. Dernière question. Si je l'ai, on peut jouer au jeu. Lee Harvey Oswald kill Harvey Milk, Charles Nelson really. What the fuck? Je sais pas. B, mettons. Oups. Dernière chance. Qui n'est pas un musicien fameux? Je sais pas. Je sais pas. B. Je vais le foirer. C'est ça. You're a kid. Shame on you. Puis ça quitte le jeu. C'est ça. C'est juste une petite
juste une petite jasette de mon nouveau PC Junior. Bien content d'avoir continué à explorer cet ordi qui malheureusement n'a pas eu de succès. Mais ça fait très belle pièce quand même. J'ai été même très surpris. Puisque le Power Supply n'est pas intégré, la tour est extrêmement léger. Il n'y a rien. Il y a juste un motherboard, un contrôleur, puis le lecteur de disquette. Fait que c'est très léger. Fait que à la prochaine.